Me revoilà, comme quoi je ne vous quitterai jamais. Une nouvelle vidéo, une nouvelle figurine. Donc là, je me lance sur du Figma. Ça fait longtemps que je voulais absolument acheter une Figma. Voilà, c'était mon anniversaire ce 31 octobre. Et bah, j'ai été à une convention, on m'en a offert, j'en ai acheté. Ah, c'était génial. Et alors, étrangement, je pensais que ça allait être plus cher. Eh ben, honnêtement, je suis vraiment étonné des prix des Figma, qui sont vraiment mais complètement bordables. Il y en a une, je l'ai eu pour 15 €. Et elle est bien en plus. Plein de contenu, tout le bordel. J'en parlerai. Donc, là, je vais commencer donc par la numéro 136, donc Satonaka Chie, donc de la série Persona 4. Le film, non, la série, les deux séries et les jeux. Je vais juste commencer par vous montrer la boîte. Il n'y a pas grand chose, hein. Le packaging est très sympa. Mais voilà. Pas grand chose, pas grand chose. De ce côté-là, voilà, on voit le personnage. Voilà. Et là, il y a le contenu. Très très sympa, hein. Surtout ces petites lunettes là, c'est très drôle. Ce visage là, en mode un peu psychotique, très sympa aussi. Alors, on voit qu'il y a un socle. Ah, ce que Bandai ne veut pas nous fournir. Est-ce que c'est ici? Figure. Sur au-dessus. Avec les lunettes de Persona. Je vais vous montrer un petit peu. Là, il y a le socle avec les paires de mains, le personnage, plusieurs visages, les lunettes, qui sont d'ailleurs ici. Normalement, je devais se trouver ici, mais non, deux paires de lunettes. Et la troisième, qui est la paire un peu déguisement. L'effet, je monte ça vite fait, et après, ben, je vous montre. À tout à l'heure. Nous revoilà, et donc la figurine est montée. Donc, on va d'abord commencer par la petite notice qui vous montre un petit peu comment mettre les lunettes sur la main, sur le pied, les cheveux. Voilà. Ça montre les différentes paires de mains qui se trouvent ici. Truc que Bandai ne nous fournit pas non plus, ce qui nous permettrait d'éviter de perdre nos mains tout le temps. Voilà. L'ergonomie Bandai. Enfin bon. Donc là, donc les différents visages qui sont ici. Hein. Ils d'ailleurs sont très très bien sculptés, hein, faut dire ce qui est. Voilà. Donc il y a quand même, oui, il y a quand même 5 paires de mains différentes, très très sympathiques. Voilà. Parler un peu de la figurine. Alors, déjà, les vêtements sont en une espèce de plastique mou un peu caoutchouc. Très bon point. Très bon point pour le réalisme, surtout au niveau de la jupe, ce qui lui permet de prendre plein de poses. Alors, les cheveux sont vraiment finement réalisés. Les visages, c'est de la résine, donc très très bon. Les articulations sont un poil visibles, voilà, juste ici. Mais dans l'ensemble, rien à dire. Voilà, l'effet sur le pied et ce socle de malade. Ce socle, il peut te permettre de faire n'importe quelle figurine. Adieu les figurines statiques. Là, tu peux faire des figurines aériennes. C'est génial. C'est génial. Je le conseille à tout le monde. Regardez, hop là. Hop. Elle a l'air un peu stupide. Elle a vraiment l'air stupide. Surtout que mon truc est mal enfoncé. Voilà. Et voilà, tu voles. Voilà, tu voles. Enfin, bah, je peux faire d'autres positions, mais j'ai un peu la flemme. Bah, je vais en faire une, juste une seule. Bah, elle est moche, mais bon, ça fait un peu Bruce Lee, c'est rigolo. Donc,
On repart un peu sur les détails du visage. Franchement, vraiment bien sculpté. Et pour 30-40 euros, y a pas à tortiller. Elles sont vraiment très très sympas. Ah, moi, je les conseille à crever. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Alors, celle-là, c'est pas celle dans laquelle il y a le plus de contenu. Je garde celle dans laquelle il y a le plus de contenu pour plus tard. Donc voilà. Je vous conseille vivement cette figurine. Je vous conseille tout bonnement la gamme, la marque Figma. Suivez mes conseils, c'est vraiment une très bonne marque. Pas cher, ça vous permet d'un petit peu sortir du Senseiya. Ça permet d'un peu souffler. Parce que Senseiya, ça commence à s'essouffler. C'est tout le temps la même chose. Et là, à chaque figurine, on nous sert un renouveau. À chaque fois, une nouvelle série qui est abordée. C'est ça qui est bien avec Figma. Ils se focalisent pas sur une série, ils font plusieurs personnages de plein de séries. Et ça, c'est cool. Ça te permet vraiment de sélectionner ceux que tu veux. Voilà. Donc je vous laisse avec ce visage, cette position, cette boîte, cette notice et cette barbe. Ciao les mecs.